Les beaux jours arrivent, les abeilles commencent à butiner les fleurs, on voit bien que le printemps pointe le bout de son nez. Alors c'est parti, il est temps de se mettre à tricoter. Bonjour, bonjour, moi c'est Laura et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ma chaîne Au fil de l'eau, une chaîne où on parle couture, tricot, fil en général et bien sûr créativité. Et aujourd'hui, comme le printemps arrive, comme les jours commencent à se rallonger, j'ai envie de commencer à tricoter des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus saisonnières. Et il faut bien prendre un petit peu d'avance puisque ça prend quand même un peu de temps de tricoter. Donc je me dis que début mars, c'est le parfait moment pour mettre sur nos aiguilles des accessoires ou des projets tricot pour le printemps. En plus, peut-être que si on l'appelle très fort, le soleil reviendra plus vite. Alors pour aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 20 patrons tricot gratuits que j'ai voulu exclusivement en français pour essayer de contenter tout le monde sur cette chaîne. Et j'ai presque exclusivement choisi des patrons de designeuses indépendantes pour différentes raisons. Je n'ai vraiment pas envie de relancer le débat de patron gratuit, patron payant, pourquoi, comment, est-ce que ça dévalorise, est-ce qu'au contraire ça fait amener du monde. Je pense que chaque designer qui choisit de rendre ses patrons gratuits le fait pour des bonnes raisons et qu'à partir du moment où c'est un choix de la designer, il n'y a pas de raison de s'en priver de notre côté. Ce n'est vraiment pas parce qu'on tricote des patrons gratuits qu'on ne tricote plus de patrons payants à mon sens. Je pense que dans la plupart de mes vidéos, vous pouvez voir que je tricote énormément de patrons payants et je n'ai absolument aucun souci à rémunérer une designer pour son travail. Loin de là, au contraire, j'en suis assez fière. Mais c'est pas pour autant que si elles font le choix pour différentes raisons, que ce soit de la visibilité, que ce soit un arrêt dans leur carrière, entre guillemets, de designer, qu'on ne peut pas non plus utiliser leur patron. Et à mon sens, ce serait quand même dommage de prendre cette décision à leur place et de ne pas valoriser le travail qu'elles ont choisi de nous rendre gratuit. Voilà pour cette brève introduction. Donc si je résume, nous avons 20 patrons pour le printemps, peut-être pour l'été en fonction des régions, gratuits en français et de designeuses indépendantes parce que tout ce qui est drops et compagnie, moi je trouve que c'est beaucoup moins abordable, beaucoup moins facile et que ça requiert peut-être un petit peu plus d'habitude. Il y a plus souvent des erreurs, c'est beaucoup plus bref qu'un patron designer et ça se comprend totalement. Pour moi, ce n'est pas le même travail, mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre un petit peu en lumière certaines designeuses françaises ou en tout cas francophones que peut-être que vous ne connaîtriez pas et qui font un travail très très chouette. Alors évidemment, je n'ai pas tricoté l'ensemble des patrons, c'est vraiment, je vous emmène avec moi dans mes recherches pour le printemps, dans Ravelry et ce que j'ai sélectionné. Évidemment, tous les patrons sont disponibles dans un bundle sur mon Ravelry, donc vous aurez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à retourner fouiller, je vais essayer de vous donner les informations les plus capitales, mais si vous voulez plus de détails, tout est bien rempli évidemment dans les fiches de chaque designer. Pour cette vidéo, j'ai divisé les patrons en plusieurs catégories. On va commencer par les accessoires, ensuite nous aurons les chaussettes. Évidemment, pour moi, les chaussettes méritent leur catégorie à part entière. Et puis ensuite, on ira plutôt sur les vêtements avec différents types de vêtements. Vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans mon Ravelry. Alors, le premier patron que j'ai sélectionné, il s'agit du col Arendelle by Christelle. Donc, je ne connais pas Christelle, mais c'est le Christelle Ravelry Store. Il s'agit d'un col, tout simplement, en laine hareng. Alors, c'est un petit peu épais pour le printemps, mais je trouve que souvent, il fait assez chaud. En tout cas, dans la journée, nous, on commence à atteindre des 15-20 degrés. Par contre, le matin, on peut encore être à 3-4 degrés. Donc, je trouve ça hyper pratique d'avoir un petit col qu'on enfile juste avant de partir, qu'on enlève en arrivant au travail, qu'on laisse dans le sac, qui ne s'en mêle pas, qui ne tombe pas comme une écharpe, par exemple, sur une chaise, et qu'on peut ressortir le soir s'il fait frais, ou alors on le laisse dans le sac pour sa journée. Et je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Donc je me suis dit que c'était quand même à la limite. Forcément, on n'est pas en été, on est au printemps, il y a encore des petites températures fraîches. Donc ce col a l'air tout simple, il a été réalisé pour le modèle en fil Drops, en laine du coup hareng. Il donne envie de cocooning, de douceur et de chaleur, donc ça répond aux envies pour moi du matin printanier. Il n'y a pas beaucoup d'explications sur comment il est fait, mais il a l'air tout simple. Il a l'air d'avoir des côtes, un point jersey, de nouveau des côtes. Pour moi, c'est un modèle très très basique. Donc ça peut être très chouette pour mettre en valeur une laine un petit peu bariolée, un petit peu printanière, qui appelle avec des belles couleurs presque estivales le soleil. Je pense que ça peut être un très bon combo pour commencer à mettre de la couleur dans sa vie, oublier un petit peu les couleurs de l'hiver et passer sur la petite fraîcheur printanière.
Le deuxième patron que je vous ai sélectionné est une petite scarf. C'est vraiment la mode. On sait que la Sophie Scarf a complètement explosé cet hiver. C'est dans Gala, je crois, qu'elle est passée. Enfin, en magazine de mode, je ne sais plus exactement lequel. Bon, on aime ou on n'aime pas la Sophie Scarf. Moi, j'ai trouvé la Fort Token Scarf qui est très très jolie, qui a l'air un tout petit peu plus compliquée que la Sophie Scarf, un petit peu plus travaillée en termes de modèle. Elle a été créée par Two Words Tog. Je ne sais pas exactement qui c'est. Ça a l'air d'être un patron anglais, mais qui a été traduit en français, qui est apparu sur le site web Obi. Donc là, on est vraiment sur un petit foulard en laine. On est sur de la déca, mais on peut avoir de la déca vachement aérée, ça peut être très sympa. On nous dit que ça mesure 130 cm par 21, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez petit. Il n'y a qu'une taille. Ça a été tricoté dans un mélange coton-alpaga, donc ça peut être très sympa encore une fois pour ces matins un petit peu frais ou ces petites soirées où il commence à faire bon, mais on se retrouve au restaurant et très rapidement l'humidité tombe et on a un petit peu froid au cou. Je pense que ça peut être très sympa. Et puis elle est très jolie et je trouve voilà, un petit peu plus travaillée qu'une Sophie Scarf. On est plus sur un petit foulard en laine que vraiment quelque chose de trop simple. Je la trouve vraiment jolie et encore une fois dans une couleur printanière, ça peut être très très chouette pour rehausser une tenue. Le patron suivant, il s'agit d'un châle, le châle Carver de Nadia Crétin-Lechen, qui est donc disponible sur son Ravelry. Tous les patrons de toute façon sont disponibles soit sur Ravelry, soit sur les sites associés. Il s'agit donc d'un châle en fingering que j'ai trouvé vraiment super joli, qui est pour le coup assez travaillé en dentelle, qu'elle présente dans une couleur rose avec des spécales orange sur une petite robe à fleurs, manche courte. Encore une fois, j'ai trouvé ça très très adapté pour la soirée. On part dans sa journée, il fait bon, on emmène son petit châle avec soi. Le soir, paf, on le glisse sur l'épaule. Une belle petite couleur printanière, j'ai trouvé ça très très chouette. Et celui-là, j'hésite. Alors je ne suis vraiment pas châle, mais pour le coup, je trouve qu'il est assez sympa, qu'il pourrait être porté presque comme un petit gilet. Donc très joli. Donc il faut environ 2 échevaux pour le réaliser. Et puis on connaît normalement les patrons de Nadia, je pense qu'il n'y a aucun souci, qui sont très clairs, très faciles à lire. Il n'y a pas de souci avec ça, ça doit être très très chouette. Donc elle nous dit qu'il s'agit d'un châle tricoté du haut vers le bas dans une forme semi-circulaire en alternant les sections de point mousse et de dentelle. C'est un projet facile et relaxant. Je pense qu'en plus, facile et relaxant, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour entamer ce futur printemps avec beaucoup de sérénité. Ça va être très chouette. Le patron suivant que j'ai trouvé très rigolo et que j'avais vraiment envie de mettre dans cette sélection, c'est le Bisou Scrunchy. Donc le Bisou Scrunchy by Camille K. Il s'agit d'un chouchou. Et oui, au printemps, il commence à faire un petit peu plus chaud dans la journée. On a souvent envie de s'attacher les cheveux. Et j'ai trouvé qu'un chouchou, c'était parfait. Donc le patron a été traduit en anglais, il est disponible directement sur Ravelry. Je ne sais pas du tout quelle est la difficulté de ce patron, mais il est tricoté en fil dentelle, donc en mohair ou ce genre de choses. En plus c'est un petit patron parfait pour passer ses restes de mohair dont on ne sait pas toujours quoi faire. J'en ai pas mal, je pense que je vais tenter. Je pense que sur mes cheveux ultra lisses, ça risque de glisser, mais pourquoi pas essayer. Ils disent qu'il y a un tutoriel photo, que c'est tricoté en rond, qu'il y a des instructions écrites, et que voilà, il faut 14 grammes de fil mohair ainsi que des aiguilles circulaires. Il donne une difficulté de 1 sur 5, donc ça doit être assez sympa d'essayer de réaliser ce petit chouchou. Le patron suivant est encore un accessoire pour les cheveux. J'ai trouvé que c'était vraiment la période de mettre un petit peu de fantaisie dans ses cheveux, parce qu'après en été, il fait tellement chaud que finalement on les attache toute la journée le plus vite possible et on les oublie. S'ils pouvaient disparaître pour l'été, ce serait presque pratique. Mais au printemps, on a encore le temps d'accessoiriser un petit peu tout ça, de les avoir moitié levés, moitié descendus, enfin de faire quelque chose d'un petit peu joli. Et donc, j'ai complètement craqué sur le patron Bow Wow de Laura Roche-Martin, qui a été publié dans Rue des Gens Heureux, qui a l'air d'être téléchargeable sans souci sur Ravelry. Il s'agit de petits nœuds que j'ai trouvé très 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 mignons. Ils sont réalisés en laine sport, donc pareil, c'est un super projet pour utiliser des restes de laine. Après, j'imagine que si on change de taille de laine, ça changera la taille du nœud, mais que ce ne sera pas forcément gravissime. On peut avoir des nœuds de différentes tailles en fonction de la laine et donc passer différents restes, ça peut être très chouette. Il faudra quand même un crochet, je pense, pour un montage provisoire, savoir faire des rangs raccourcis. Ça peut totalement être une décoration de Noël, elle explique, qu'un accessoire pour les cheveux. Donc après, il faudra juste pouvoir le coudre sur une barrette par exemple ou sur un chouchou pour pouvoir le mettre en accessoire pour cheveux.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Mais ça peut être un petit patron aussi pour faire des décorations de Pâques, des petits nœuds sur des œufs, par exemple. Des choses assez jolies. Allez, on passe à la catégorie chaussettes, ou plutôt soquettes. En tout cas, chaussettes assez basses. Et je vous ai préparé 4 patrons que je trouve très très mignons. Le premier, il s'agit des choquettes de Julie Esnault. Esnault, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est disponible évidemment en français, c'est toujours gratuit. Elles sont réalisées en fingering, mais il ne faut que 200 mètres à peu près pour la plus petite taille. Donc il y a aussi de quoi sacrifier certains restes. Ce sont des chaussettes avec une toute petite dentelle qui est très mignonne. Je dirais que ce sont même des torsades, à voir exactement comment cela est réalisé. Mais elles sont très choues et je pense que juste avoir le petit bout qui dépasse de certaines baskets, ça peut être très très mignon. La designeuse nous dit que c'est un cadeau qu'elle a fait à ses abonnés pour les remercier de leur gentillesse, que c'est vraiment un patron créé avec cette valeur profonde là et que finalement ce sont des choquettes parce qu'on peut aussi bien les designer en soquettes qu'en chaussettes. C'est difficile à dire ça, hein. Mais aussi bien en chaussettes qu'en soquettes et donc il est assez versatile. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il nous faut pour ce printemps, avoir un patron versatile de chaussettes qui petit à petit se diminue en soquettes. Pas de complications particulières, si ce n'est qu'il faut savoir tricoter en rond, glisser des mailles et qu'il y a un motif féminin et une vidéo accompagnatrice avec les points clés pour faciliter la compréhension de ce modèle. Donc en plus, je pense que c'est un modèle assez débutant compatible. Le patron suivant est le patron Nymphéa de Plume de douceur qui a été publié dans Flocon de laine. C'est aussi un patron en fingering qui lui pour le coup a un vrai motif de dentelle sur tout le devant du pied. Je le trouve très très joli. Il est d'inspiration égyptienne avec des fleurs de lotus en pleine éclosion pour se faire féminine et délicate. Donc c'est un modèle qu'on peut bien sûr aussi décliner en chaussettes plus hautes ou en soquettes, mais la version présentée en soquette est vraiment très jolie. Il faut entre 50 et 65 grammes de laine. Encore une fois, un basique pour des chaussettes. Je pense que ça peut être un très très chouette patron, pareil, avec des baskets, ça passe crème, c'est vraiment top. Le projet suivant a l'air un tout petit peu plus travaillé puisqu'il s'agit des chaussettes Marguerite de Julie Esnault, encore une fois. Je ne connaissais pas du tout et elle fait des super beaux patrons, donc je pense que ça vaut le coup d'aller faire un œil sur sa boutique Ravelry. C'est encore une fois un patron qu'elle a fait gratuitement pour remercier ses abonnés et j'ai l'impression que c'est des torsades. Donc ça peut être un bon moyen de commencer les torsades avec des petites torsades simples sur des chaussettes. En tout cas, c'est très joli, c'est très texturé, à l'œil ça donne vraiment envie. Et avec une laine comme elle l'a faite, assez claire mais avec quelques speckles, ça rend super bien. L'inspiration de printemps est tout à fait là pour moi. J'ai l'impression de voir les lavandes commencer à fleurir. Donc je pense que ça peut être un très joli modèle aussi. Le dernier patron de chaussettes que j'ai à vous proposer, c'est le patron de chaussettes Flora de Cléa Guignard. Donc il y a très très peu d'informations sur ce patron, mais il a déjà été tricoté 11 fois, donc j'imagine que ça peut être sympa. Il est un petit peu différent puisque cette fois il n'y a pas de cotte, on dirait un petit peu une bordure, je sais pas si ça se dit, feuille de laitue ou un peu paper bag, je sais pas exactement comment ça se dit pour les chevilles, mais en tout cas il y a ce côté un petit peu froufrouté autour de la cheville qui encore une fois peut être super joli avec une paire de baskets basses. Très très sympa. Et puis un petit motif aussi sur l'ensemble du pied. Les couleurs sont elles aussi très printanières. Donc ça donne envie de faire ça pour la suite de l'année. En plus, ce sont 4 petits projets assez rapides. C'est sûr qu'ils seront prêts pour les beaux jours. Je vais laisser les petits hauts pour la fin. On va commencer par un patron un petit peu différent. Je n'ai jamais essayé de faire ce type de patron. Il s'agit de la Jupstine de Fabine Falgari. Je la trouve très rigolote. C'est assez chouette, je trouve, de pouvoir tricoter une jupe. Pourquoi pas essayer. En plus, pour le soir, ça doit être assez confortable d'être bien au chaud au niveau des fesses et du haut des cuisses, puisque c'est une jupe courte. Elle est proposée en taille XS, ML, XL ou XXL. Il faut entre 400 mètres et 650 mètres de fil, donc c'est pas si énorme que ça. Il y a de quoi trouver quelque chose dans notre stock pour faire ça. Par contre, c'est de la laine Aran. À voir si c'est vraiment de la laine. Elle le fait dans un DMC Magnum Tweed qui est 26% de laine, 74% acrylique et 6% viscose. Peut-être qu'effectivement pour une jupe avec les frottements, c'est mieux s'il y a un petit peu d'acrylique dedans. Ça doit rendre un petit peu plus solide peut-être, ou en tout cas moins bouloché. Peut-être que ça vaut le coup, exceptionnellement ou pas, hein, ça dépend des choix de chacun, mais de rajouter un petit peu d'acrylique pour une jupe, pourquoi pas.
En tout cas, c'est tricoté avec des aiguilles 4 et 5 mm. Donc ça peut être très sympa. En plus, il y a 2 options pour la jupe et 2 options pour le bas et finition de la jupe. Donc pourquoi pas tenter un patron un petit peu différent. Je pense pas qu'il y ait une trop grande difficulté parce qu'après tout c'est une jupe en rond, hein, donc on n'a qu'à descendre un tube. Il n'a été tricoté que 3 fois, mais nous avons 3 modèles assez différents à regarder, donc c'est assez sympa. Et puis, évidemment, c'est totalement le moment de se tricoter un gilet, et moi j'ai complètement craqué pour le Sirva de Marie-Amélie Design. Il s'agit d'un gilet avec des torsades de chaque côté, qui est vraiment super joli. Il faut entre 1000 mètres et 1570 mètres de laine, donc là pour le coup on est quand même sur un beaucoup plus gros projet, mais les tailles vont de 80 à 135 cm, donc on est quand même assez large dans la proposition faite. Elle nous dit que Sirva est un gilet en point texturé et jersey en vert avec un grand décolleté V sur lequel court une torsade avec dentelle. Ce gilet se porte ouvert et sans bouton. Donc pour moi, c'est parfait pour le printemps, pour mettre sur une robe. D'ailleurs, on peut sûrement le raccourcir un petit peu. Enfin, ça dépend comment vous portez vos robes. Mais moi, j'aime bien les robes un petit peu resserrées à la taille. Donc je me dis que si on fait le gilet un peu plus court et qu'il arrive pile à la taille, ça peut être vraiment super joli pour le printemps. Donc celui-là, je me le garde de côté. Je sais pas si j'aurai le temps cette année, mais je pense qu'il sera réalisé dans quelques temps. Et donc on va finir cette sélection de patrons par la catégorie petit haut, t-shirt que j'ai trouvé très sympa. Le premier qui est pour moi un intermédiaire, il s'agit du Gustave de Léa Benoît. Donc il s'agit d'un débardeur mais qu'on met plus comme un slip-over sur une chemise à mon sens. Pourquoi pas le porter sans, mais en tout cas c'est plutôt présenté comme ça, il me semble que la forme est plus adaptée. Il s'agit donc d'un débardeur réalisé en bulky en plus, donc assez chaud. Pour moi encore une fois c'est le petit gilet débardeur qu'on va mettre sur une petite robe ou sur un petit haut plus court, peut-être un chemisier. Ils disent que c'est un débardeur tendance et rapide à tricoter avec une emmanchure large et des emmanchures marteau. Les tailles sont par contre très très petites, il n'y a que la S et la M, mais peut-être que ça peut être adapté un petit peu plus facilement. À voir ce que ça donne. Il y a 28 projets quand même qui ont été réalisés, donc je pense que ça peut valoir le coup de regarder. Ensuite, il y a le t-shirt flamboyant de Marie-Amélie Design. Et lui, pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est sûr que je vais le tricoter à un moment donné. Il a été réalisé dans une laine sport, tricoté en rond avec un rabattage à corde, une aisance négative d'une pièce. Il est vraiment super joli et en plus la couleur qu'elle a choisie est dingue. Je le trouve très très chouette. J'aime particulièrement les petits motifs qu'il y a sur l'encolure. Sinon, pour le reste, c'est un patron assez simple et je pense qu'il est parfait pour commencer avec un premier haut de printemps. Dans les patrons encore assez simples, il y a le Gemini de Jeanne Richemont qui a été réalisé en DK. Donc il y a une version manche longue plutôt pour l'hiver et une version manche courte que je trouve très chouette, où encore une fois, ce n'est que le col qui est vraiment travaillé. On peut même avoir un col assez large qui dévoile un petit peu les épaules. Je le trouve très sympa. Je pense que ça peut être parfait pour la mi-saison. Il est disponible en différentes tailles puisqu'il va du XS au 3XL et il demande entre 446 mètres et 892 mètres de laine. Donc un petit modèle qui, je pense, vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu plus longtemps. Pour compliquer un tout petit peu le travail, je vous propose le Gloss Tee de Laura Gugino, qui est aussi disponible en français, qui a été tricoté en DK avec des tailles allant du XS au XL. Il se tricote à plat et se veut accessible à la majorité du fait de sa simplicité de réalisation. Il n'y a pas de reprise de l'encolure ni des emmanchures en second temps, il faut juste tricoter un devant et un dos et les assembler. Donc ça peut être très sympa. Moi j'aime beaucoup ce décolleté très travaillé, il a l'air réversible. Je pense que ça peut être un petit patron très chouette. Bon, il faut avoir envie de tricoter à plat, mais c'est très sympa. Et en plus, il a été réalisé avec un fil métallisé qui donne un côté scintillant. J'aime beaucoup les photos qui sont présentées. Et je pense que c'est un modèle qui peut être très très sympa à tricoter. Je trouve assez moderne en fait. Je trouve qu'il peut vraiment aller très bien, même pour aller travailler, je pense qu'il peut être très sympa. Allez, on complique encore un tout petit peu le tricot avec le modèle Boré de Marine Madine qui est disponible sur Ravelry, lui aussi tricoté en DK avec un métrage de 500 à 800 mètres. Ils ne disent pas dans quelle taille il est disponible. Ah si, pardon, il est disponible du XS au XXL. Donc là, on a vraiment un empiècement dentelle qui forme un V sur tout le t-shirt qui descend assez loin. Je pense qu'il descend presque jusqu'au nombril.
et qui est très travaillé. Je le trouve vraiment super joli. C'est présenté sur un mini shirt en jean. Je pense que c'est une tenue parfaite pour le printemps. Il se tricote en rond du haut vers le bas avec une construction originale qui inclut des rangs raccourcis pour façonner le corps. Il est possible de faire des manches qui arrivent au coude ou bien des manches courtes qui forment une pointe sur le haut du bras. Donc je pense que ça peut être très très joli à réaliser. En plus, il est effectivement en déca mais réalisé dans un fil 100% coton. Donc ça peut être, encore une fois, parfait pour les chaleurs. Si on complique encore un petit peu, je vous propose d'essayer le patron Isonoé de Audrey Borrego. Alors pour celles qui ne seraient pas encore au courant, Audrey Borrego, alias Yarnflex, a décidé d'arrêter son activité professionnelle et donc elle a très très généreusement mis tous ses patrons gratuits. Donc je pense que c'est aussi le moment d'aller voir ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu proposer. C'est peut-être un peu tard pour la soutenir, mais en tout cas, ça faisait partie de ses vraies volontés que ses patrons continuent d'exister, continuent d'être là pour nous. Donc je trouve ça très chouette de continuer de les tricoter. Et en plus, elle nous fait ce merveilleux cadeau que de nous les mettre à disposition gratuitement. Donc c'est son choix, autant ne pas s'en priver. Et j'aime particulièrement donc ce t-shirt Isonoé qui est réalisé en fil sport avec un mélange de coton et de soie qui a l'air très chouette, qui est hyper travaillé. C'est assez à la mode ces pulls texturés unicolores et je pense que ça peut être très joli sur un t-shirt au printemps. Connaissant Audrey, oui, les tailles sont assez grandes puisqu'on va du 85 à 175 cm de tour de poitrine. Il y a de quoi se faire plaisir. Elle nous dit que c'est un haut estival texturé, tricoté de bas en haut. Le motif se compose de panneaux verticaux, faits de mailles endroit envers, torse et glissé. La forme souple à épaules tombantes formée par des ronds raccourcis en point mousse sur les épaules donne une pièce facile à porter. En tout cas, il est super joli et je ne m'inquiète absolument pas de la clarté des explications puisque les projets d'Audrey sont toujours aux petits oignons. Donc je pense que celui-ci, si vous voulez vous donner un petit challenge à tricoter du texturé, c'est totalement un projet adapté et à la saison et au moment où on peut se lancer les yeux fermés. Enfin, peut-être pas les yeux fermés quand même parce que avec les aiguilles ça va pas être pratique, mais en tout cas avec peu de difficultés. Disons qu'on a un beau filet de sécurité. On va rester dans les patrons d'Audrey Borrego et moi celui qui me plairait beaucoup c'est le Telesto qui est en fait assez simple, qui est disponible à la fois comme un t-shirt et à la fois comme un pull. Tout le corps est très simple mais ce sont les hauts des manches, vraiment les épaules qui sont extrêmement travaillées. Je trouve ça magnifique. Il est lui aussi en fil sport, qu'on peut aussi faire en viscose par exemple. Elle propose des fils plutôt d'été dans son Ravelry. Elle va de 80 à 162 cm de tour de poitrine. Et elle nous dit que c'est un vêtement tricoté de haut en bas avec des manches marteau tombantes en dentelle qui peut se tricoter comme t-shirt d'été ou pull avec manches. Avec des instructions pour un corps évasé ou droit avec pince poitrine en option. C'est un modèle polyvalent avec un col V bas pour une silhouette fluide. Le patron contient des instructions écrites et en diagramme pour la dentelle, ainsi que des tutoriels vidéo pour des petites noppes et Foster Sad. Je pense qu'encore une fois, la qualité du travail d'Audrey fait que c'est un très très bon patron pour commencer, pour débuter, pour apprendre certaines techniques qu'on ne connaît pas encore et que ça peut être un très très bel ouvrage à réaliser pour l'arrivée du printemps. Donc celui-là, vraiment, moi il est dans mon top favori de cette sélection. Pour l'avant-dernier patron de cette sélection, on repasse chez Marie-Amélie Design avec le Cercis, que je trouve dingue, qui est dans ma wishlist depuis au moins 2 ans. Il est vraiment, vraiment trop joli avec de la dentelle sur toutes les épaules et aussi sous le bras. Très, très travaillé. Il est réalisé en fingering. Il faut entre 840 et 1500 mètres quand même de laine pour pouvoir le réaliser. Mais ça va des tailles 88 à 160 cm de tour de poitrine. Donc encore une fois, on est sur un large panel quand même. Et elle nous dit que c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en une seule pièce, qui joue avec la construction en raglan pour créer un motif qui recouvre les manches et court le long des côtés du pull. 3 options de manches permettent de tricoter la version qui vous conviendra le mieux. Donc en effet, on a des manches assez courtes, des manches au coude, et des manches longues si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que ce patron est aussi d'une difficulté un petit peu plus challengeante peut-être, mais que ça peut vraiment valoir le coup de se lancer dans une aussi belle dentelle pour avoir vraiment un petit haut très très joli pour ce printemps. Le dernier modèle que je vous ai sélectionné, il s'agit du Floréal Top de Amanita Agata
Makiewicz. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je vous remettrai bien sûr toutes les informations, que ce soit dans la barre d'infos ou que ce soit dans le bundle de Ravelry évidemment, qui a été aussi publié sur le site de Hobby, donc bien sûr en plein de langues dont le français. Il se réalise lui aussi en laine sport et j'aime énormément son dos avec une goutte et une dentelle. Je ne pense pas que ce soit une torsade mais une dentelle avec des formes comme des feuillages qui fait tout un pan de dentelle dans le dos. Il est très 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 beau. Je pense qu'en plus, il est proposé pour des tailles assez larges puisqu'il va de la taille 1 à 9. On ne donne pas les centimètres. Si, il va de 91 à 163 cm de circonférence de poitrine. Donc encore une fois, on est sur un panel assez large. Il est tricoté en rond à plat avec de l'ail-cord, sans couture, des rangs raccourcis. Je pense que c'est un patron aussi assez travaillé. Peut-être pour les tricoteuses un petit peu plus chevronnées parce que je pense que les explications sont un petit peu moins travaillées que ce que ça pouvait être chez Audrey Yarnflex par exemple, mais qui peut être très très sympa aussi. J'aime vraiment beaucoup cette dentelle dans le dos, je la trouve magnifique. Voilà, nous avons fini notre sélection, mais je vous ai quand même rajouté un petit patron bonus, puisque qui dit printemps dit Pâques, et donc il s'agit du patron Les Cocottes de Pâques de Marie Derouet, qui nous permet de tricoter des jolies petites poulettes trop mignonnes. Donc il y a très peu d'explications, celui-là je vous laisse voir si vous voulez le réaliser ou non. Il est en intersia, ça peut vraiment valoir le coup de tenter, ça peut être très rigolo pour Pâques. Pourquoi pas lui mettre un petit nœud comme on a vu dans le patron précédent. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à les regarder. J'espère que cette sélection de patrons gratuits en français sur Ravelry va vous plaire, que vous y trouverez des idées, des inspirations pour tricoter pour ce printemps. N'hésitez pas si vous les réalisez à m'envoyer ou me taguer avec le petit hashtag au fil de l'eau pour que je puisse voir ce que vous avez fait comme réalisation. Je suis hyper curieuse. Et puis vous verrez bien dans un prochain podcast si j'en ai tricoté quelques-uns de cette sélection ou s'ils se sont ajoutés à ma liste éternelle de projets vraiment sans fin. On verra bien, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!